Je pense sincèrement que Dieu a abandonné l'humanité. Loup-garou. Contrairement à d'habitude, je ne vais faire que spoiler pour la simple et bonne raison que tout le monde s'en fout. Personne de l'histoire de l'humanité va se dire un jour « Oh non, on m'a spoilé Loup-garou de Netflix ». Loup-garou de Netflix raconte l'histoire d'une famille avec certains problèmes qui se voient projetés dans le jeu Les Loups-garous et dans un village médiéval à la fin du 15e siècle. C'est là qu'ils vont essayer de survivre et revenir dans le présent. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas critiqué une bonne grosse comédie française, youpi, elles sont passées du cinéma sur Netflix. Merci Netflix pour cette proposition culturelle. On va en parler, mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 30 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne aujourd'hui, mais c'est aussi un service utile que moi-même j'utilise. Avec un VPN, votre catalogue streaming va doubler, c'est même pas une blague, et je vous mets aussi des liens dans la description dans le commentaire épinglé de tous les sites que vous pouvez utiliser pour savoir dans quel pays se situe quel film. Ensuite, vous n'avez qu'à changer, que ce soit au Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Suisse, Belgique, Italie, peu importe. Certains pays ont la VOSTFR et même la VF. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà Bad Boys 4 qui est disponible, il y a Kung Fu Panda 4 qui arrive bientôt et vous avez aussi l'excellente série Scavengers Reign. Sur Prime Video, vous avez Challengers, soit l'un des meilleurs films de l'année. Sur Disney+, vous avez le nouveau film La planète des singes. Déjà, vous avez aussi Kinds of Kindness que vous n'avez sûrement pas vu en salle et même Vice Versa 2. Sur Apple, qu'il faut regarder via l'application Apple et non pas MyCanal, vous avez la version longue de Napoléon qui rajoute presque 1 heure au film. Et sur Max, que vous devez aussi regarder depuis l'application Max, mais si vous avez un abonnement Canal, vous avez accès à l'application Max directement, c'est la fête. Vous avez Horizon Kevin Costner, vous avez Civil War qui est sorti cette année, vous avez Le Garçon et le Héron, vous avez Furiosa et toutes ces œuvres sont en 4K, mais aussi ont été rajoutées récemment Maxine et Trap que j'ai beaucoup aimé. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez accès à YouTube Premium pour beaucoup moins cher, donc pas de publicité, vous pouvez télécharger vos vidéos et les écouter en mode podcast. Et si vous voulez, vous soutenez plus les créateurs. Vous prenez un pays de l'Union européenne parce que c'est beaucoup plus simple et qui est moins cher, comme par exemple la Roumanie et la Bulgarie, et ça change la vie. Et si vous n'arrivez pas, vous inquiétez pas pour tout ce que je dis là, il y a plein de tutos faciles en ligne. Vous serez en bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Netflix vient donc de faire une adaptation du jeu de plateau Loup-garou en mode Jumanji, donc la famille qui rentre dans le jeu, et en même temps les visiteurs. Et vous ajoutez par-dessus Franck Dubosc et vous avez un mélange tout droit issu des enfers. Ce qui est assez rigolo parce que Canal vient de sortir leur jeu Loup-garou qui apparemment est pas mal en mode série. Je l'ai pas encore vu mais j'en ai vu des bonnes critiques. Je pense que Canal ont fait exprès de le sortir avant Netflix, mais bon, c'est pas du tout le même projet. Et je suis quasiment sûr, sans avoir vu la série Canal, que c'est mieux de regarder la série Canal. Pourtant, j'imagine que c'est un projet qui a coûté une blinde, vu les acteurs et vu tout ce qu'ils ont créé par rapport au village médiéval, aux nombreux figurants, je crois qu'il y en a plus de 1000, le fait que ce soit fait en Tchéquie et à Prague, bref, c'est un projet qui je pense a coûté un bon paquet d'argent, mine de rien. Et honnêtement, lorsque tu commences le film, tu as une petite introduction en mode conte de fées, avec une esthétique plutôt plaisante, une photo assez agréable à regarder, t'es vraiment plongé dans un monde de fées, et ça a l'air pas mal du tout, honnêtement. Et après, ça dure 3 secondes, c'est interrompu par un téléphone qui sonne, parce que oui, c'était juste Franck Dubosc qui faisait l'introduction du jeu, parce qu'il voulait y jouer à table, mais personne dans la famille veut y jouer parce que c'est une famille un peu de merde, et ils n'arrivent pas à connecter, et c'est justement ça qui va les faire connecter, c'est qu'ils vont tous rentrer dans le jeu et ils vont devoir devenir une meilleure famille. Mais vu le casting de la famille, Franck Dubosc qui joue un professeur qui aime bien faire apprendre à des collégiens l'art, la littérature et qui méprise tous les autres, dont sa fille, ce qui est assez rigolo. Sa fille qui est une influenceuse, du coup forcément elle est critiquée parce qu'elle fait des lives, elle vend des produits cosmétiques à des gens et son père pense qu'elle fout rien de sa vie et des choses comme ça. Ils ont plein de problèmes de famille comme son père Jean Reno qui a Alzheimer, qui se rappelle plus vraiment de qui il est, de sa femme, de ses enfants, de ses petits-enfants, tout ça, et qui ne revient quasiment jamais dans le film sauf à la fin. En gros, durant le jeu, il va se rappeler de toute sa vie, comme s'il n'avait pas Alzheimer. Pourquoi? On ne sait pas. Peut-être parce qu'il a des pouvoirs magiques ou des trucs comme ça, mais c'est jamais expliqué. Et le délire Alzheimer, tu dis ok, ça va être ça l'histoire du film, ça va être ça le cœur émotionnel du film. C'est une famille qui essaie de devenir une meilleure famille pendant que le père perd malheureusement la tête et ses mémoires, et ça va être émouvant par rapport à ça. Non, ça revient juste à la fin, quand ils reviennent dans le vrai monde, Jean Reno perd de nouveau la tête, et il a juste fait une lettre un peu émouvante à Franck Dubosc pour lui dire qu'il a quand même apprécié vivre des derniers moments avec toute sa tête. Mais c'est tout quoi. Enfin, je veux dire, c'est même pas le cœur émotionnel du film, on n'en parle plus jamais.
jamais, sauf dans 2 scènes. C'est vraiment de la merde. De l'autre côté, Franck Dubosc, son personnage, il s'est remarié avec une femme qui a déjà un enfant, et justement cette femme-là, elle est avocate, c'est un peu la badass girl corporate qui se laisse pas marcher dessus et qui est prête à démonter le patriarcat, ce qui en soi me dérange pas parce que toute l'œuvre tourne plus autour de la place de la femme et de comment les femmes, surtout au Moyen-Âge, étaient maltraitées, oppressées, et comment elle, une femme avocate du futur, va essayer de résoudre les problèmes des femmes. Sauf que ça, c'est quelques scènes, et juste pour la comédie, et elle résout jamais rien, et puis ça sert quasiment à rien, c'est juste là pour faire des blagues, on en parle juste après. Mais elle est vraiment le cliché de la femme avocate qui a tout réussi, qui méprise aussi un petit peu son gosse qui lui se recherche en termes d'identité. Pour montrer ça, ils lui ont mis du vernis noir sur les ongles et en plus une coupe mi-long. Ils font des blagues sur le fait que maintenant il y a aussi les garçons qui ont les cheveux longs. Et je vous ai pas dit, il y a aussi un enfant qui devient un loup-garou, un petit loup-garou genre tout mignon, mais apparemment fait du mal. Elle est quasiment jamais là. Genre la famille, on n'a rien à foutre d'elle, c'est ridicule. Et comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est de rendre cette famille plus solide entre elles. Et est-ce que ça se fait dans le film? Non, c'est pas ça le sujet du film. En fait, dès qu'ils rentrent dans le jeu, ils font d'autres trucs, d'autres aventures, je vais en parler dans quelques secondes, mais le délire de la famille qui doit se souder, devenir meilleure, s'aimer encore plus, non, c'est vraiment pas présent. À la fin, la famille est la même qu'au début. Ouais, ils ont vécu une aventure un peu dangereuse, mais ils ont pas changé de comportement, ils ont pas évolué, c'est la même famille de merde, ça n'a rien changé, et c'est là que tu comprends que le scénario a pas été écrit, et je pense vraiment que des scénaristes comme ça me dérangerait pas qu'ils soient remplacés par des IA, parce que c'est un comportement tellement de boomer cliché nul, c'est ridicule, enfin c'est stupide de faire ça quoi. J'exagère, j'ai pas envie que des artistes soient remplacés par des IA, mais honnêtement, tu donnes ce scénario à ChatGPT, il te fait un bien meilleur travail parce que c'est tellement réac, tellement stupide, tellement cliché, tellement ridicule que c'est gênant. Ils ont mis ces personnages extrêmement mal joués et c'est pas la faute des acteurs, hein. Je pense que c'est juste la direction artistique et la direction de mise en scène qui est juste atroce et on fait que les acteurs sont tous à chier et détestables. J'ai détesté tous les personnages de cette œuvre, je voulais tous qu'ils se fassent bouffer par des loups-garous. Mais là le problème c'est qu'ils ont pris cette licence qu'on connaît tous, ils les ont mis en mode Jumanji dans le jeu, en mode village médiéval. Le village médiéval, bon, quand tu jettes de l'argent sur un projet, forcément c'est un peu la gueule, mais pas non plus quoi. J'en parle dans quelques secondes aussi, mais grosso modo, ils ont pris cette licence et ils ont fait en rien. Au début tu dis ok, ils cherchent le loup-garou et t'as ce village et l'armée, entre guillemets l'armée, le capitaine et tout qui cherche ce loup-garou et c'est le peuple qui vote sur qui est loup-garou ou pas et du coup ils exécutent à tort ou pas des gens. Donc là ils commencent un peu avec ça, mais au fait ils oublient ça pendant 1 heure. Chaque personnage va avoir un peu des rôles du jeu de plateau, mais ensuite ils oublient parce qu'au fait l'histoire c'est pas trouver les loups-garous, ils doivent trouver leur fille qui est invisible, ensuite ils doivent trouver le sorcier pour retourner dans le présent, ensuite la mère se fait kidnapper et finit en prison et il faut la sauver. Après avoir sauvé la mère, ils vont dans une église affronter des loups-garous et il y a un twist par rapport au fait que le loup-garou c'est la femme du capitaine qui exécute les loups-garous. Bon, super. Le concept est hyper mal exploité, il joue pas du tout dessus, c'est pas du tout un film de loup-garou, c'est rien en fait. Ça essaie de raconter plein de choses tout le temps, mais il n'y a pas de cœur émotionnel, il n'y a pas d'objectif. Est-ce que c'est un film sur la recomposition de cette famille? Est-ce que c'est un film sur Alzheimer? Est-ce que c'est un film sur les loups-garous? C'est rien de tout ça, c'est de la merde. C'est juste une excuse de merde pour faire un projet de merde cynique avec plusieurs dizaines de millions d'euros de budget pour donner des super pouvoirs de merde et avoir quelques séquences et des effets spéciaux qui sont horribles, mais bon, à la limite, ça me dérange pas. Pour même pas exploiter le concept quoi. Il y a un twist à la fin où on sait c'est qui loup-garou, on le sait depuis le début, enfin c'est cramé à mort et surtout c'est de la merde. C'est de la merde parce que chaque dialogue c'est ou une vanne pas drôle, je n'ai jamais souri, je n'ai jamais soufflé du nez, je n'ai jamais vécu une émotion positive durant ce film. Jamais. 1h30 de durée, ressenti 3h15. Les vannes c'est toutes les mêmes, c'est ou des anachronismes en mode est-ce que je peux payer par carte ou sans contact alors que c'est au Moyen-Âge, ils vont dire des paroles des lacs du Connemara, plein de blagues de manière générale sur tout ce qui est moderne ou pas, plein de blagues sur la place de la femme, parfois ils partent dans des délires de paradoxes et tout qui sont ridicules. J'aime bien certains anachronismes, quand ils prennent une guitare de l'époque et qu'ils la modifient pour en faire une guitare électrique, on va dire la version moderne de la guitare en tout cas, c'est assez rigolo. Mais après ils font une blague de merde, c'est-à-dire qu'il y a Franck Dubosc devant sa femme qui est presque en train de se faire cramer par un mec et lui il décide de chanter Allumer le feu. Et forcément tu dis ok, lorsqu'il va chanter le refrain Allumer le feu, bah le mec qui tient le feu il va vouloir cramer sa femme. Mais au fait non, la blague elle est faite juste avant quand il parle d'étincelle et le mec il dit ok bah faut que je mette l'étincelle pour allumer le feu. Mais lorsque le refrain arrive et il fait allumer le feu, il pense plus à allumer le feu. Ils ont même raté cette blague là, c'est tellement nul. Parfois ils font des blagues sur les pouvoirs qui sont ridicules, il y en a un qui peut se transformer en n'importe qui, il y en a une qui est invisible, il y en a, enfin bref, que de la merde, j'ai même pas envie d'en parler. Et si chaque dialogue n'est pas une vanne ou de l'exposition pour expliquer le scénario aux débiles qui vont regarder ou aux enfants qui vont regarder, mais bon ça les dérange pas de regarder de la merde, même si je pense que les enfants ne devraient pas regarder de la merde, le reste c'est des tentatives d'émotion. Ils vont essayer de faire de l'émotion par rapport aux femmes battues, par rapport au patriarcat, par rapport aux femmes qui souffrent, tellement que c'est censé être la thématique principale, en tout cas c'est la thématique la plus exploitée de l'œuvre, c'est le fait que les femmes souffrent et qu'il faut changer le passé pour motiver le futur et changer la condition
de la femme, ce qui est juste là utilisé pour faire des sketchs et des blagues évidemment. La femme à un moment qui veut sacrifier sans raison, genre elle dit vraiment à sa famille laissez-moi tranquille, je vais me sacrifier, au calme, sans raison. Et il est censé avoir un moment émotion à la fin où justement les personnages affrontent plusieurs loups-garous. La petite qui s'est transformée en loup-garou aussi affronte un grand loup-garou et elle meurt dans le combat et t'as la mère qui donne sa vie en reprenant la vie du grand loup-garou pour donner à la petite loup-garou. Et c'est genre le symbole de la mère dans l'église qui devient une sorte de figure christique qui donne la vie au monstre pour la donner à la petite fille qui a de l'espoir, qui devient une jeune fille. Ouais. Le seul acteur qui s'en sort plutôt bien, c'est Léonard de Vinci, parce que oui, il est dans le film, qui joue un personnage gay qui tombe amoureux de Franck Dubosc, et du coup, Franck Dubosc deviendra la nouvelle Joconde. Oui, vous avez bien entendu. Et en plus de ça, ça joue un peu en mode Gepetto, parce que c'est lui qui refait un corps à la fille invisible. C'est le seul truc où tu dis, ok, c'est un peu rigolo, c'est un peu mignon, mais bon, c'est 1 scène et demie dans 1h35 de pure souffrance. Vous avez compris, en termes de réalisation, c'est de la photo qualité merdique de toutes les comédies téléfilms françaises de merde, avec un éclairage constant de merde de journée, qui est le même, sans contraste, sans ombre. La nuit, on voit rien. Tout est filmé en champ contre champ, même les courses-poursuites qui sont étonnamment stables. Par contre, lorsqu'il faut filmer des loups-garous, vu que leurs costumes sont dégueulasses et immondes, forcément la caméra va dans tous les sens et c'est plus stable et on voit rien parce qu'il faut cacher les costumes moches et c'est ridicule. Mais j'aurais même limite assumé qu'ils montrent de manière classique, de manière champ contre champ, comme ils ont filmé tout le reste, les costumes de loups-garous parce que oui, ils sont dégueulasses, mais au moins tire la caméra qu'on comprenne un peu l'action quoi. Ils vont mettre des cris de Willem par-ci par-là parce que pourquoi pas, hein. Ils vont même avoir une séquence en musique en mode braquage, ça me donne envie de me foutre en l'air. Conclusion, c'est l'un des pires films que j'ai vu de ma vie, sans aucun doute, c'est l'un des pires films de l'année, et Dieu sait qu'on a une année de merde. 1h30 absolument de torture, de souffrance, et je ne peux le conseiller à personne, ça se regarde même pas en rigolant, ça se regarde pas. C'est déprimant, c'est nul, c'est cynique, c'est catastrophique, c'est cataclysmique, c'est de l'argent jeté par des fenêtres, au moins ça a embauché des personnes et fait des salaires, même si je pense que les acteurs principaux ont pris un chèque assez colossal. Netflix, c'est la nouvelle maison des comédies françaises de merde, qui prennent un concept et une licence qu'on aime tous, et qu'on connaît et à laquelle on a joué, pour en faire une comédie populaire à chier quoi. Ça au cinéma, ça fait 6 millions d'entrées. En tout cas à une époque ça faisait ça, aujourd'hui pas sûr. Mais c'est affreux, c'est ignoble, c'est l'une des pires atrocités que j'ai vues de ma vie. N'allez pas voir ce film, ne vous infligez pas ça. S'il vous plaît, pour le bien cosmique de l'humanité, ne faites pas ça. Même pour rigoler, ne perdez pas votre temps. Moi j'ai perdu mon temps mais je serai payé, vous serez pas payé. Ne perdez pas votre temps. Votre temps de cerveau mérite mieux que ça, s'il vous plaît. Voilà, mettez-moi dans les commentaires si vous avez adoré ou détesté. Et si vous avez adoré, Dieu, expliquez-moi pourquoi. J'ai envie de ne pas ressentir du mépris envers vous si vous avez adoré, mais il faudra m'expliquer pourquoi. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à Cyborgos VPN et bénéficier de toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus de contenu. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes réseaux pour découvrir plus de contenu exclusif. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.